On est là les amis. On sera toujours là. Pour lutter contre l'addiction, la Ligue organise des ateliers chaque année dans les clubs professionnels et les centres de formation, comme celui de l'OGC Nice, dirigé par Manuel Pires. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui jouent beaucoup. On est assaillis de publicité à la télévision ou à la radio sur les jeux d'argent, sur les gains qui peuvent en découler. Donc la tentation est forte pour nos jeunes joueurs et on les sensibilise au quotidien. On est dans le dialogue, dans l'échange. C'est vrai que dans le monde du foot, il y a beaucoup d'argent. Et les footballeurs qui sont addicts à ce jeu, ils mettent tout leur salaire. Ça fait peur quand on sait on peut être ciblé. On a tendance à s'ouvrir à d'autres personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions par rapport à ce qu'on est, qui peuvent nous inciter à parier. Tu es addict au pari, tu finis à la rue. Donc bien sûr que ça fait peur d'un côté aussi. Salut. Ça va Hicham? Ça va? Ça va. Oh Mamoud, ça va? Et toi? Tranquille. Bonjour Mimoun, tu vas bien? Et toi? Ça va très bien, merci. Tu fais les photos? Non. Hein? Non. Il est mignon comme lui. Je sais que j'ai de la déguise. T'as pas besoin de me le dire. Je suis super beau. Santé, il y a une question que tous les supporters se posent en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel est le titre de cette musique? Vai, novinha. Ouais, ça fait un nouvel hymne alors. Hein? Après Nice à la Bella, c'est... Vai novinha. Voilà. Ouais. D'abord Nice à la belle, après vai novinha. C'est quoi la traduction? Vas-y la jeune. C'est une façon de... Comme on danse quoi. Ah ok. C'est que ça. Vas-y la jeune. T'es jeune? Oui, bien sûr. C'est bon. Ah, j'ai que 29 ans les gars, bien sûr. Si tu viens de Pologne, t'es polonais. Si tu viens de France, t'es français. Et si tu viens de l'île de Féroé, t'es... Toi, vas-y, toi. T'es qui alors? T'as la réponse au moins? Déjà en polonais, j'ai pas réponse. Imagine français. Féroïen, non? Non. T'es féroïen. C'est ça. Voilà. Tu t'as filmé quand je l'ai dit? Pas vrai, mensonge. Tu es allé au Féroé? Ah oui, ça fait 3 semaines, c'est pour ça que je pose la question. Pinky un peu. Ça fait quoi là-bas? Il y a un peu de bourse de un peu de paillettes. National même. Non mais Kevin, il fait. T'as de la chance. Là qui m'aime. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Là, on est au stade Gabriel Montpied à Clermont. Il y a Clermont-Nice pour les 3 points pour la première place potentiellement. On est au stade de Clermont. C'est gai ça là. Il fait bien froid d'ailleurs. Je pense un peu au stade Juré, mais... En moins beau, c'est tout. Avec une tribune en moins. Avec une tribune en moins, avec des supporters en moins, avec tout en moins. On a pris des bouchons à Lyon, à Saint-Etienne. Mais bon voilà, elle est contente d'être arrivée. On est très content d'être arrivé. 2-0. 2-0 et toi? Combien? Qu'est-ce qu'on pense un peu de ce début de saison? Oh, top, hein. On peut pas rêver mieux. On remercie Farioli et on espère que ça va continuer comme ça. Il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et nous on est étudiants à l'école de journalisme. Et là on est venu supporter le gym. Il faudra pas le dire mais on a séché 2 cours pour revenir pour ce match. Ouais mais on a justifié nos absences.
passe et tout est ok. Pourquoi tu l'as justifié? Ouais, rendez-vous chez le médecin. Et Issa Nissa. Issa Nissa. Boulga, 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 boulga. Ouais, c'est comme ça. Ça découpe même, tu vois, ça met à blanc. Tu vois, l'attaquant, il voit dans mes yeux qu'on n'est pas là pour jouer aussi. Tu vois, bah, c'est dire, c'est ça aussi, tu vois, bah. C'est ça aussi, tu vois. Tu vois, bah, tu vois, dans mes yeux, là, je fais le con, mais quand je regarde l'attaquant dans les yeux, là, il sent la haine qu'il y a, là, c'est en mode, c'est mon ballon, frère. Boga, à l'orée de la surface de réparation, Perrault, une touche de balle, Perrault, Hicham Boudaoui, le prince de Béchar, le prince de Béchar, le prince de Béchar vous salue. Je vois Jérém qui fixe un peu la défense, il amène 2 défenseurs. Je pense que je dédouble dans le bon timing. Et en fait, je me dis qu'il faut que je la prenne en une, voilà, entre la défense et le gardien de but. C'est un peu le but similaire que face à Metz, j'ai l'impression un peu. Donc Hicham qui sent bien le coup et ça fait un 0 pour nous à la fin. Elvin, vous êtes sorti à la mi-temps. Est-ce que c'était un choix tactique ou il y avait un petit pépin, quelque chose comme ça? Non, pas de pépin en tout cas, mais c'était un choix tactique de la part du coach. Il m'en a fait part après le match, donc pas trop de déception. On est toujours un peu déçus de sortir, mais au final le choix il était payant, donc Romain est rentré, il a fait une bonne rentrée, il a mis une passe décisive, donc moi je suis très content aussi pour lui et pour l'équipe. Est-ce qu'il s'est inspiré de vous sur votre passe décisive à Metz? Parce que c'est un peu le même schéma de jeu avec Boudaoui. Moi, il s'est pas inspiré de moi, mais on travaille ses centres aussi à l'entraînement, donc c'est le résultat d'un travail qu'on fait tous les jours à l'entraînement. Je pense que dans cette équipe, tout le monde est concerné. Les remplaçants, comme je l'ai pu le dire avant, même ceux qui sont en tribune, ils sont susceptibles d'être titulaires le match d'après. On ne sait pas de quoi est fait le futur. Ce qui est sûr, c'est que le coach il laisse la chance à tout le monde. Donc ça nous permet à nous de nous donner à fond chaque semaine pour espérer une place dans le 11 en tout cas. Et fait important, et tu pourras en témoigner, peut-être Adrien aussi, c'est la cohésion qu'il arrive à mettre dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, les remplaçants ont été décisifs. Il a donné du temps aux remplaçants, il les a mis titulaires. Et ça, je peux vous dire que quand vous êtes remplaçant, quand on vous donne cette confiance-là, vous avez envie de la rendre au centuple et du coup, ça crée une cohésion dans l'équipe. Tout le monde se sent concerné. La concurrence avec Terem, je pense qu'elle est saine. Tous les deux, on se pousse vers le haut parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va progresser nous deux déjà et puis pouvoir aider l'équipe. Moi, c'est un énorme plaisir de pouvoir être en concurrence avec un joueur comme Terem parce que je sais qu'il a des qualités. Je pense que c'est pareil pour lui. Il sait que j'ai des qualités et que ça l'arrange aussi que d'avoir je vais pas dire un adversaire, mais un concurrent comme moi. Bien sûr, encore une fois, ils étaient là ce soir, il faut les féliciter. Franchement, ils ont fait le déplacement, ils nous encouragent.
partout dans la France et on sait que dimanche on va avoir besoin de nouveau, mais ils vont répondre présent, ça c'est pas un problème. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis parti à l'échauffement. Je me suis mis direct dedans, tout ça. Et Seb, il m'a dit active-toi, ça parle de toi, tout ça. Et là, ça commençait à monter, tu vois, l'adrénaline un petit peu. Et franchement, au moment où il m'a dit c'est à toi, j'y suis allé et en fait, j'étais trop content. J'avais trop envie, trop d'énergie à donner. Et non, franchement, c'était que du kiff. Et je remercie le coach et le staff. Franchement, très content de cette soirée. On va continuer de travailler et on va donner le maximum quoi qu'il arrive. Et s'il fait appel à moi une prochaine fois, ben, j'essaierai de répondre présent au maximum. Ça fait ma 4e année là. Qui ne saute pas n'est pas d'histoire. Qui ne saute pas n'est pas d'histoire. Il y a 4 ans, je me suis absolument pas dit ça. Franchement, là, je vais bien le savourer comme il faut. Là. Principe! É o príncipe! É o príncipe! J'ai toujours dit! Bravo putain, bravo! On met la pression à tout le monde les mecs, c'est bon ça! Allez, bien joué les gars! C'est ça! Stéphane, il voulait dire un mot. Non, je vais dire que j'étais très fier de ce groupe, les gars. Joyeux anniversaire, Youssou! Hey, Génie, mon frère! Il faut mettre. Les frères! Allez, on commence ça! Nice est leader parce que Nice est encore invaincu. C'est pas toujours flamboyant, loin de là, mais qu'est-ce que c'est solide. Ouais, mais c'est pas interdit de pas toujours être flamboyant. Moi, je trouve que le match de Nice a été dans la maîtrise du début à la fin. C'est une équipe qui, en tout cas, son entraîneur a compris les codes de la Ligue 1, c'est-à-dire une ossature défensive très forte, avec énormément de compacité, des leaders dans la colonne vertébrale de cette équipe. Je pense à Dante, je pense à Todibo qui est en train de prendre, là, sur ce match-là, c'est une masterclass. Ndiaye Chimier qui est juste devant, donc qui forme ce triangle-là. Et puis après, des garçons qui sont très forts dans la contre-attaque. Mofi qui peut vous caler et Laborde qui est la science du jeu et du déplacement. En fait, cette équipe, elle a été bien construite. Elle est homogène. Il y a des talents à tous les niveaux et chacun est capable de faire des choses intéressantes. Ils ont réussi à créer un groupe qui fait qu'un. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une de nos forces. Mais je ne vais pas vous dire que c'est normal qu'on gagne à Clermont ou que c'est normal qu'on gagne à Marseille. Mais on a tellement confiance en nous que, limite, si on fait les choses bien, comme il se doit, on a plus de chances de gagner. Et quand ça se passe comme ça, on sait que c'est une victoire. Vous avez débuté tous les matchs depuis le début de la saison. Est-ce que vous attendiez à jouer autant ? Comme tout joueur, on espère jouer le plus de matchs possible. Après, je savais très bien que le club a voulu recruter un deuxième latéral et c'est même très important. Je pense que la concurrence, il n'y a rien de mieux pour se donner à fond. Et avec Romain, la concurrence, je pense qu'elle est très saine. Et nous deux, on s'entend très bien, et on se donne beaucoup de conseils. Et surtout lui qui me donne beaucoup de conseils parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc non, c'est normal, je dirais, d'avoir de la concurrence et c'est bien pour nous.
On parlait tout à l'heure de ton fameux but face à l'Olympique de Marseille, il y a quelques semaines dans le derby. Il y a eu ce but aussi mémorable face à Lyon. Les deux font vraiment date dans ton histoire personnelle avec l'OGC Nice. Ouais, c'est 2 très beaux buts. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Lequel tu préfères alors entre les deux? Bonne S'il faut en question. choisir un, c'est pas facile. En fait, je pense que celui de Marseille, quand même, il est plus beau quand même. Parce qu'il faut marquer quand même dans un derby. Le scénario contre Lyon, il est magnifique. Mais je trouve que le but 1-0 à la fin, il est plus beau que une remontada, tu vois. C'est le cash de bras, 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 c'est le cash. Je sais pas comment on l'avait. Oh là 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 là. Je vais apprendre aux gens à casser, tu vois. Tu pars dans le fond et tu casses. Attends, mon costume il est pas prêt, mon pote. Hein? Très bien. Pour Halloween. Ah, pour Halloween, je savais même pas. Je savais même pas. Joyeux Halloween, hein. Et merci à toi aussi, hein. Joyeux Halloween à tout le monde. Des gros bisous. C'est comme ça.